Il est 11 h du matin de la journée du jeudi 14 janvier 2016 quand la secrétaire générale du ministère du Travail et de l'Emploi arrive à l'École supérieure des sciences d'informatique et de gestion en abrégé ESIC-USIA à l'occasion de la remise des diplômes à la 7e promotion de cet établissement de formation de référence. Accueillie par les étudiants et conduite au salon d'honneur, la représentante du parrain de cette 7e cuvée s'est entretenue avec l'administrateur général de ESIC-USIA, le temps pour les étudiants, le corps enseignant, les parents et amis de se mettre en place. Après avoir fait son entrée sous un tonnerre d'ovation, la représentante de Simon Tuntumeman et toute l'assistance ont écouté le mot de satisfaction du corps enseignant et du conseil scientifique des ESIC-USIA délivré par le sieur Nance Bingonomeba. Monsieur le parrain, représentant du ministre du Travail, monsieur l'administrateur général de l'USIA ESIC, chers collègues enseignants, chers membres du conseil scientifique, chers lauréats, le corps enseignant et le conseil scientifique sont particulièrement heureux d'avoir participé à la formation de cette cuvée 2015 qui consacre les efforts des fonctionnaires stagiaires d'une part et des diplômés de la formation initiale d'autre part. Comme un jardinier devant une plante, le corps enseignant et le conseil scientifique du groupe USIA ESIC sont restés tout au long de ces années, 3 années pour le cycle licence et 2 années pour le cycle master, le témoin privilégié de l'évolution de tous les lauréats réunis aujourd'hui pour la réception des diplômes. C'est à travers ces moments que nous rappelons que l'éducation est une fonction importante dans une société et que pour faire vivre cette fonction, notre implication en tant qu'enseignant est aussi importante. Le corps enseignant et le conseil scientifique du groupe USIA ESIC ont vécu une expérience particulière en se voyant associés à la formation des fonctionnaires stagiaires ici présents.
Il tire donc de cette expérience qu'il espère voir se renouveler un jour de moments riches de partage. Nous adressons nos vives félicitations à nos chers fonctionnaires et nous recommandons, au-delà des questions liées à la promotion, de garder cette envie qui caractérise les agents publics qui donnent le meilleur à notre administration qui en a bien besoin. Pour les diplômés de la formation initiale, nous vous souhaitons d'être disponibles tout de suite après la fête pour la recherche d'un emploi, d'un premier emploi, autant pour moi. Il vous faut battre le pavé. C'est à ce prix seulement que vos chances seront multipliées. Il faut envisager aussi cette nouvelle étape dans vos vies comme une étape de plus que vous devez vivre avec sérénité et courage. Monsieur le parrain, Monsieur l'administrateur général du groupe USAID, chers lauréats, chers invités, pour notre pays, nous marquons notre accord avec un penseur, Tardy Gilbert, qui écrivait « Si tu fais des projets pour un an, fais des semailles. Si tu fais des projets pour 10 ans, plante des arbres. Mais si tu fais des projets pour 100 ans, fais dans l'éducation des êtres humains. » Que la fête soit belle, nous vous remercions. Pendant son allocution, le président du conseil scientifique des ESUC-USIA n'a pas omis de féliciter les récipiendaires tout en se félicitant de l'expérience vécue auprès de ses fonctionnaires stagiaires. Vêtus de toges noires et affichant un large sourire, ils sont au total 116 étudiants de l'École supérieure des sciences d'informatique et de gestion en abrégé ESUC-USIA à décrocher leur diplôme couronnant leur parcours universitaire exemplaire session 2013-2015. Un moment exceptionnel pour les lauréats qui, à travers leurs représentantes, ont exprimé leur satisfaction et leur engagement à être des ambassadeurs de ESUC-USIA. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues, aujourd'hui nous sommes réunis de façon solennelle à l'occasion de la remise des diplômes de la première promotion des fonctionnaires stagiaires formés à l'École supérieure des sciences informatiques et de gestion en abrégé USIA et SIG, en vue d'un reclassement. Je suis très émue et honorée d'avoir été désignée pour prendre la parole au nom de toute la promotion, car prononcer un discours et s'adresser aux parrains, à des camarades, aux parents et aux enseignants pendant une cérémonie de remise de diplôme représente une expérience inoubliable. En effet, ce jour n'est pas comme les autres. Il marque une étape importante de notre vie en général et de notre carrière administrative en particulier. Fort de nos convictions et de nos désirs de progresser dans la compréhension des enjeux du développement économique et social de notre pays, nous avons abordé cette formation avec un enthousiasme juvénile qui ne nous a jamais quittés, mais sans mesurer à quel point elle allait envahir nos esprits. Cette gratification est le fruit d'une volonté politique du gouvernement, s'inscrivant dans le cadre de sa mission de formation et de renforcement des capacités des agents publics. Effectivement, l'administration gabonaise s'est engagée depuis quelques années dans un processus de réforme. S'agissant de la réforme administrative, l'objectif est d'aboutir à une fonction publique performante. Le développement d'un tel projet exige nécessairement une ressource humaine bien formée, c'est-à-dire capable de s'adapter aux changements à venir et à être capable de s'arrimer aux enjeux du moment. C'est pourquoi le partenariat signé en 2013 entre le gouvernement gabonais à travers le ministère de la fonction publique, de la réforme administrative, de la modernisation des cadres juridiques et institutionnels et le groupe ESIG mériterait de se poursuivre pour contribuer efficacement
à la performance, à l'efficacité et à l'efficience recherchée en matière de formation des cadres de l'administration publique. Chers parents, mesdames et messieurs, la formation à ESIG respecte les standards internationaux avec le programme agréé par le CAMES et les enseignants-chercheurs dont la mission est d'améliorer continuellement la qualité des enseignements pour mieux répondre aux attentes des employés du secteur public et privé. Par conséquent, nous, lauréats de la première promotion, avons pour mission essentielle de rendre au quotidien un hommage mérité à notre établissement par la mise en pratique des enseignements reçus dans le respect des règles de la déontologie administrative. Oui, chers collègues, nous pouvons relever ce défi. Nous sommes désormais de modestes conducteurs de savoir et de compétences. Nous le serions d'autant plus en restant unis dans un collectif fort et solidaire, portant le nom de la première promotion des fonctionnaires stagiaires de l'ESIG, qui sera et s'élargira à travers notre association des anciens élèves. Mais si nous avons été heureux, avouons-le, nous avons également traversé des moments délicats, des zones d'incertitude, générant parfois quelques émotions négatives. Mais tout aussi fédératrices, nous pouvons nous féliciter sans aucune retenue d'en être sortis diplômés. Ce qui renforce notre mérite, notre endurance et notre courage. Conscients de ces enjeux, nous prenons l'engagement solennel d'être les ambassadeurs du ZIA ESIG au sein de nos administrations respectives et même au-delà. Pour terminer notre propos, nous exprimons d'abord toute notre reconnaissance au gouvernement gabonais pour avoir respecté ses engagements par la prise en charge complète de nos frais de scolarité tout au long de notre formation. Nous remercions sincèrement tout le personnel de CIG pour s'être rendu disponible durant toute la période de notre formation. Nous pensons particulièrement aux responsables pédagogiques, aux membres du conseil scientifique dont la mission a été de servir et de porter toujours plus haut la formation au Gabon. Enfin, nous remercions notre parrain, M. Simon Toutoum Eman, qui a bien voulu rehausser par sa présence cette cérémonie à travers son représentant. Nous savons pouvoir compter sur sa grande expérience de l'administration publique. C'est au nom de la première promotion des fonctionnaires stagiaires de l'ESIG, session 2013-2015, que je viens vous remercier. Au Gabon, l'accès à une formation de qualité n'est plus un secret de polichinelle grâce à l'École supérieure des sciences d'informatique et de gestion en abrégé ESIG-USIA qui offre des formations très pointues. Occasion pour le corps universitaire de promouvoir le potentiel de cet établissement et ses cursus de formation. Madame la secrétaire générale du ministère du Travail et de l'Emploi, représentant Monsieur le parrain, Monsieur Simon Wilfried Toutoum Eman, ministre du Travail et de l'Emploi empêché, le parrain de la 7e promotion. Mesdames et messieurs du corps enseignant, mesdames et messieurs du corps administratif, chers parents, alliés et amis, le comité de gestion du groupe ESIG-USIA vous souhaite la bienvenue dans ce somptueux cadre du groupe ESIG pour participer à la remise de diplôme
diplôme aux récipiendaires de la 7e promotion. C'est grâce aux efforts consentis par chacun de nous, à savoir les étudiants, le personnel du conseil scientifique et pédagogique, les enseignants, le personnel administratif, ainsi que les parents qui se sont sacrifiés pour l'intérêt de notre institution universitaire. Alors, c'est ici l'occasion de remercier sincèrement ces acteurs dont la contribution n'a pas été de moindre. Nos remerciements s'adressent en premier lieu à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Au Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona Ondou. Au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maître Denise Mekal. Au ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative, de la modernisation des cadres juridiques et institutionnels, M. Jean-Marie Ogandaga. Au ministre du Travail et de l'Emploi, M. Simon Ntuntum Eman, universitaire, homme politique, haut cadre de l'État, diplomate émérite. Nos remerciements s'adressent ensuite aux hommes de science et chargés de cours qui n'ont ménagé aucun effort pour inculquer la connaissance scientifique à ces lauréats ici présents, qui font d'une part la fierté de la nation gabonaise et d'autre part de toute l'humanité. Nous remercions enfin l'ensemble du comité de gestion du groupe ESSIC-USIA qui, grâce à leur savoir-faire et savoir-être, ils ont donné le maximum d'eux-mêmes pour répondre favorablement à toutes les préoccupations des enseignants et des étudiants. Suite à cette collaboration tous azimuts, nous sommes arrivés au terme de cette formation. C'est cette combinaison d'efforts qui nous a conduits au succès. Veuillez tous trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Comme vous pouvez le remarquer, le groupe ESSIC-USIA s'est déjà engagé dans une vitesse de croisière. Notre bonne réputation dépasse les frontières nationales. C'est pourquoi nous demandons aux parents de nous faire confiance. Cette évolution figurant de ESSIC-USIA est surtout due à de grandes et belles victoires que nous avons conquises grâce à vous et avec vous au service de la formation des jeunes et travailleurs. En parlant de ces victoires, permettez-moi de vous en citer quelques-unes. Le partenariat public-privé, la réception des étudiants boursiers, la réception des agents de l'État, l'ouverture des ESSIC-USIA à Franceville, les accréditations des diplômes DUT, licence, master, obtenus de la plus grande institution de régulation de l'enseignement supérieur en Afrique, qu'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. Chers lauréats, ce matin, vous êtes très beaux. Les filles ont choisi leurs plus jolies robes. Les garçons ont mis leurs plus belles cravates. Mais surtout, vous êtes beaux parce que vous souriez. Et parce que vous avez de petites étoiles qui traduisent le succès, la réussite, la reconnaissance du travail accompli, la confiance en soi et en l'avenir, l'amitié, la solidarité entre camarades. Ces étoiles-là, c'est votre trésor le plus précieux. Pour terminer, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance personnelle la plus sincère pour votre succès. Vous et vos familles avez raison d'être fiers de vos efforts et de votre succès. Les efforts de chacun de vous
a mené durant ces années de formation, les efforts que chacun de vous a menés durant ces années de formation symbolisent votre désir personnel qui a fait de vous des hommes et des femmes qualifiés. Messieurs et mesdames, à l'aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous adresser mes souhaits de santé, de réussite, de prospérité. Que l'an 2016 soit pour tous et pour chacun une année d'accomplissement. À vos côtés, le groupe ESIG sera toujours l'artisan d'une formation qualifiante et d'un avenir professionnel abouti. Vive le groupe ESIG! Vive ESIG USIA! Vive le Gabon! Vive l'Afrique! Je vous remercie. Composée de fonctionnaires stagiaires et d'étudiants en formation initiale, cette nouvelle cuvée a prêté serment pendant la cérémonie tout en promettant de se dévouer au profit des hommes. Je promets de tenir intégralement, selon mes capacités et mon jugement, les engagements suivants. J'utiliserai mes connaissances au profit des hommes. Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nationalité, de race, de sexe ou de niveau social portent préjudice à les personnes concernées par mes actions. Je prendrai toute la responsabilité de mes actes et ne m'en déchargerai en aucune manière sur autrui. Je pratiquerai ma formation, ma profession dans le respect de l'environnement. Je n'utiliserai pas mes connaissances à des fins destructrices. Je pratiquerai ma profession en toute honnêteté intellectuelle, avec conscience et dignité. Je jure solennellement, librement pour le bonheur. Ces lauréats et le corps enseignant d'ESIG USIA ont reçu les encouragements du secrétaire général du ministère du Travail et de l'Emploi, représentant son ministre de tutelle. Monsieur le maire, 5e arrondissement, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les enseignants, chers récipiendaires, distingués invités. L'honneur me choisit aujourd'hui de prendre la parole devant vous au nom de M. Simon Toutouméman, ministre du Travail et de l'Emploi, parrain de la 7e promotion de l'École supérieure de sciences informatiques et de gestion. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une première promotion de fonctionnaires stagiaires. Alors, monsieur le ministre, n'ayant malheureusement pas pu honorer de sa présence cette cérémonie de remise de bachelor à cause d'un calendrier, comme vous vous en doutez, très chargé, il me charge de vous rassurer qu'il est de tout cœur avec vous. Il me confie la lourde tâche de le représenter. Je tiens donc, avant tout propos, à vous transmettre ces remerciements pour le choix que vous avez librement fait sur sa personne pour parrainer cette promotion. Il prend acte de ce témoignage de confiance et entend pérenniser ce partenariat qui n'est qu'à son entame. Quant à moi, à qui il a confié la lourde tâche de le représenter ici, je suis particulièrement heureuse de célébrer avec vous cette cérémonie au cours de laquelle 108 étudiants méritants, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, vont être récompensés par des diplômes de DUT, de licence et de master. Monsieur le directeur général, il ne serait pas superfétatoire de souligner ici l'aspect prestigieux que revêt votre établissement en ce qui concerne la formation dans la gestion et l'administration. La grande école que vous dirigez est bel et bien de renom grâce à la qualité des enseignements qui y sont dispensés, mais aussi et surtout grâce à la qualité justement des enseignants qui les dispensent. Chapeau aux enseignants. Une recherche effectuée démontre que les étudiants que vous formez font en point douter leur preuve
aussi bien dans les entreprises que dans le secteur privé. Pour preuve, le chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaodo, met un point d'honneur à rendre concret le placement dans votre établissement d'étudiants boursiers et de fonctionnaires stagiaires. Permettez-moi donc de vous adresser au nom de Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi, parrain de cette promotion, mes vives félicitations pour les brillants parcours de ces derniers. Quand on sait qu'il n'est pas toujours facile, ni pour nos enfants, ni pour les professionnels en quête de perfectionnement, d'atteindre les études que nous célébrons aujourd'hui. Je ne peux que vous encourager, Monsieur le Directeur général, à aller de l'avant et à persévérer dans votre professionnalisme. Ainsi, vous maintiendrez la volonté de succès chez ces étudiants dont vous avez l'exaltante mission d'encadrer. Quant à vous, chers récipiendaires, aujourd'hui, vos efforts inlassables, votre courage, votre application au travail sont récompensés. Permettez-moi de vous rappeler que le diplôme qui vous sera remis tout à l'heure n'est pas un simple papier à exhiber, mais un sésame qui vous permet de vous affirmer dans le monde du travail. Il est donc besoin de vous rappeler que vous n'êtes pas au bout de vos efforts. Certes, le plus difficile a été fait. Il vous reste à présent à conserver l'esprit combatif qui vous a animé jusqu'à ce jour. Vous trouvez un emploi, mais aussi pour le conserver. Il va falloir faire montre de persévérance pour garder à l'esprit le serment que vous venez de prêter tout à l'heure. Il va vous falloir améliorer en permanence vos méthodes. Il va vous falloir un grand sens de l'organisation, du pragmatisme avéré, des efforts soutenus. Comme disait le laboureur à ses enfants, moi à mon tour je vous dirais, creusez, fouillez, pêchez, ne laissez aucune place où la main de passe et repasse. Ainsi, vous demeurerez des personnes dignes dans vos familles, des personnes dignes dans vos entreprises, dans vos administrations, et surtout des personnes dignes dans votre pays. Ayez également à l'esprit que les portes de votre parrain vous seront toujours ouvertes pour tout conseil que ce soit. Alors, comme l'a précisé la représentante des récipiendaires, la réforme administrative, mais aussi les entreprises nécessitent des agents performants. Pour finir, je voudrais particulièrement dire quelques mots à l'endroit de 64 dames récipiendaires. Il m'est agréable de constater que la majorité des lauréats de cette promotion est issue de la gente féminine. Car nous savons tous combien de fois il est plus compliqué pour la femme d'allier études et vie familiale. Comme nous pouvons l'imaginer, arriver à cette étape a certainement été une gymnastique difficile, remplie d'écueils et de sacrifices. Un coucou aux enfants, aux maris et autres. Cependant, vous êtes allés jusqu'au bout de vos ambitions. Encore bravo, mesdames. Pour cet éveil. Il est important de le souligner. Cet éveil ne vous éloigne pas des hommes, mais bien au contraire. Cet éveil force l'admiration de nos hommes. N'est-ce pas, messieurs? Alors, à l'exemple du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui vient encore une fois de mettre la femme à l'honneur en déclarant cette décennie comme étant la sienne. Chère dame, heureuse diplômée de l'ESTI, vous entrez tête haute dans votre décennie. Monsieur le Directeur général, chers récipiendaires, mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos
sans vous réitérer les félicitations du ministre Simon Toutoumema, parrain de la 7e promotion de l'ESI. Après le discours de la secrétaire générale du ministère du Travail et de l'Emploi, les étudiants ont reçu officiellement dans une ambiance de convivialité leur parchemin qui est la clé qui donne accès au monde de l'emploi. Madame Oyaletouké, épouse Boati Imina Arlette. Au nom de monsieur le ministre Simon Toutoumema, parrain de votre promotion, je me fais le plaisir de vous remettre ce valeureux diplôme de Master 2 avec toutes mes félicitations. Madame Bidjibou n'est que la jeune. Madame Denis Madame Ali Touma Clément, épouse, c'est avec grande satisfaction que je suis mon remerciement de la politique au parchemin du Master 2 pour vous aider, utiliser à bon escient pour réaliser votre travail. C'est avec un réel plaisir, Madame Mba Yann Ikali Aboubayan Abouya Peyani, avec mes félicitations et mes encouragements que vous utilisez dans votre temps avec efficience. Madame Bibi, née Bouela Jacques, recevez ce parchemin que vous utilisez dans votre vie professionnelle avec abnégation, mes encouragements et mes félicitations. Madame Dionné et Songé, comme Dionné, je vous donne votre parchemin que vous utilisez dans votre vie professionnelle avec beaucoup d'efficacité et recevez mes félicitations. Recevez ce parchemin avec mes encouragements et mes félicitations. Tout le monde acclame Madame le maire, Paula et Charlotte. Madame Gisèle Ali de Léco. Madame Mandoro. À présent, nous avons invité Madame Clémentine Ouadissou, représentante du ministre de la fonction publique, pour la nomination. Sous l'acclamation. Monsieur Tellier Gaëtan, c'est en ma qualité de SRH de la fonction Madame Lefebvre là, c'est en ma qualité de SRH de la fonction
CF 50 selon pour la séance des photos, s'il vous plaît, monsieur. Francis, ma qualité de Madame Oye Ondo, Hélène, ma qualité de chef de service contrôle, stage professionnel, fonction publique, je vous remets le diplôme de master avec félicitations. Le stage professionnel, la direction des stages professionnels, fonction publique, avec félicitations, je vous remets votre diplôme de master. Merci. Yes. Nous allons appeler C'était une journée un peu marathon avec l'organisation qui a été mise en place, notamment les invités, les différents récipiendaires. Bon, on est allé au bout de la cérémonie de remise des diplômes. Un sentiment de satisfaction parce que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. La remise des diplômes a été effective. Mais nous la clôturons vraiment des chapeaux à toute l'administration de l'UCA ici et à nos encadreurs, nos dirigeants, nos différentes administrations qui nous ont envoyés au stage. C'est au nom de mes collègues que je suis ici aujourd'hui et je vous remercie elle est très belle. Elle est très belle dans tous les sens du terme. Déjà, c'est une consécration d'avoir soutenu aujourd'hui. Et je voudrais profiter, je pense, de cette journée-là pour remercier non seulement tous les enseignants, n'est-ce pas, qui nous ont passé leur connaissance, mais aussi remercier le groupe d'USIA ESIG. Créée depuis octobre 2006, l'École supérieure des sciences d'informatique et de gestion en abrégé ESIG-USIA dispose des ressources humaines, financières et logistiques pour une formation de qualité des cadres hautement qualifiés.